l'alignement de l'équipe, l'innovation et la créativité. Elle contribue à une culture positive qui fait que le travail fonctionne. En revanche, une réunion inefficace peut miner l'énergie et saper la productivité. Alors, comment réussir à tous les coups? Bonne nouvelle, je vais vous donner de bonnes pratiques qui vous aideront à animer des réunions productives. Tout commence par une bonne préparation, pour vous, comme pour les personnes conviées. Quand je prépare une réunion, j'essaye de répondre à ces 9 questions. Pourquoi la réunion est-elle nécessaire? Puis-je obtenir ou communiquer l'information par un autre canal, plus adapté? De quel type de réunion s'agit-il? Travail, projet, communication, one-on-one ou suivi? Qui est indispensable à la réunion? Quand la réunion aura-t-elle lieu? Combien de temps doit-elle durer? Où se tiendra-t-elle? En présentiel ou à distance? Quel contenu dois-je préparer? Et enfin, comment faire en sorte que la réunion soit la plus interactive et inclusive possible? L'étape suivante consiste à communiquer sur la tenue de la réunion. Je vais donc envoyer l'ordre du jour de la réunion à l'avance, en précisant les objectifs, les sujets à aborder et le programme. Ensuite, je demande à toutes les personnes qui doivent s'exprimer de préparer les supports de leur présentation. De cette manière, la réunion pourra se dérouler de manière plus fluide. Quelques conseils supplémentaires. Évitez de programmer une réunion après 17 heures, en particulier le vendredi. Nous sommes tout simplement moins efficaces en fin de journée et en fin de semaine. En effet, les pics d'attention dans la journée se situent aux alentours de 11 heures et de 16 heures. Enfin, rappelez-vous que notre capacité de concentration est généralement de 45 minutes. Si votre réunion doit absolument dépasser cette durée, en raison des points à aborder, prévoyez des pauses dans l'ordre du jour, ou passez à un autre sujet au bout de 45 minutes. Lorsque la réunion commence, vous endossez à présent le rôle de facilitateur. Vous devez maintenant vous assurer que chaque personne participe et qu'elle respecte les interventions des autres. Souvenez-vous, une bonne réunion doit favoriser un état d'esprit positif. Vous encouragerez donc la participation et la cohésion autour de la table, sans perdre de vue les objectifs de la réunion. Mais comment procéder? Pour commencer, vous êtes responsable de l'animation de cette réunion, c'est-à-dire que cette tâche et le respect du temps vous incombent. Ensuite, décidez collectivement qui prendra des notes pour le compte-rendu. C'est une tâche importante, mais ce ne doit pas être vous. Commencez par lire l'ordre du jour. Faites un tour de table pour que chacun puisse s'exprimer en recueillant tout commentaire sur l'ordre du jour. Puis pour chaque sujet abordé, alternez entre présentation et discussion. Laissez chaque participant s'exprimer sans l'interrompre. Veillez à ce que chaque point abordé se termine par une décision. Et à la fin de la réunion, résumez brièvement les points principaux et les décisions qui ont été prises. Enfin, rappelez à tout le monde la date de la prochaine réunion, le cas échéant. Plus d'excuses désormais pour des réunions improductives. Vous retrouverez quelques conseils supplémentaires sur les réunions régulières, ainsi que les plans d'action et les rôles délégués sur la page ci-dessous.